Il y a tout juste un instant, le refuge secret de Noah Brown, l'inventeur insaisissable de la famille et son mystère le plus impénétrable, a fini par céder à la curiosité implacable de tous ceux qui l'avaient tenu à la fois proche et à distance. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a de quoi vous laisser totalement ébranlé. Si vous voulez rester au courant de tout ce qui entoure les Alaskan Bush People, vous êtes au bon endroit. Pour plus d'analyses approfondies comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner dès maintenant, car ce qui suit est une chose que vous ne voudrez absolument pas manquer. S'il y a une certitude concernant Noah Brown, c'est qu'il demeure le membre le plus énigmatique de toute la famille, et c'est au plus profond de la nature sauvage de l'Alaska que se cache son abri. Loin du tumulte du monde extérieur, c'est une cabane qui ne ressemble à aucune autre que vous ayez pu imaginer. Tout chez Noah Brown semblait taillé dans un autre monde, alors même que ses frères et sœurs bâtissaient leur vie à la dure entre chasse-pêche et labeur incessant. Noah lui a choisi une voie totalement différente. Il a poursuivi l'invention, le secret, et par-dessus tout la solitude. Les gens comme Noah suscitent naturellement des questions. Ils poussent que les autres à se demander quelle tempête ou quelle vision agitent leur esprit. Et c'est exactement ce que le monde s'est demandé à son sujet. Il est apparu comme une énigme, un génie excentrique différent de tous les autres membres de sa famille, toujours retranché dans un coin tranquille à expérimenter. Tout le monde était curieux au sujet de Noah, désespéré de comprendre ce qui se passait derrière ses portes closes et à l'intérieur de sa cabane privée. Même ses proches ne savaient que peu de choses, voire rien de ce qui se tramait réellement dans l'ombre de son monde isolé. La cabane entière irradiait le mystère, et les gens ne pouvaient s'empêcher d'être attirés par les secrets qui vivaient entre ses murs. Mais pendant des années, la cabane de Noah est restée strictement interdite d'accès. Verrouiller, garder et sceller son inaccessibilité n'a fait qu'intensifier la légende qui l'entourait. Les murmures ont commencé, surtout au sein de la famille, se demandant ce qui était exactement dissimulé derrière ces portes, ce que Noah y construisait, et quels secrets il tentait si désespérément de protéger. Peu à peu, la cabane est devenue bien plus qu'un simple abri. Elle s'est transformée en un coffre au trésor, fait de curiosité, de prudence et de questions sans réponse. Tous ceux qui en avaient entendu parler nourrissaient des soupçons, pourtant personne n'avait de réponse. Mais comme pour toute chose, le temps finit par révéler la vérité. Et finalement, le jour est venu où les portes se sont ouvertes, et entrer est devenu inévitable. Ce qu'ils ont trouvé était bien plus choquant que tout ce que quiconque avait osé imaginer. Au début, personne ne voulait faire intrusion dans le monde privé de Noah. Mais tous comprenaient que la vérité devait faire surface. Se tenant sur le seuil, chacun s'est arrêté, se demandant quelle révélation les attendait. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur allait de plans cachés à des caches de survie, des journaux codés, et même une pièce secrète dont personne ne soupçonnait l'existence. Ces découvertes allaient changer à jamais la façon dont le monde et même la famille Brown elle-même percevaient Noah Brown. Ce fut un réveil brutal que personne n'avait vu venir, et la seule façon de sortir du mystère était de le traverser de part en part. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pour saisir l'ampleur de ce qu'ils ont trouvé, il faut vraiment comprendre qui est Noah Brown. Même avant l'existence des caméras, Noah avait toujours été le membre le plus fascinant et imprévisible de la famille Brown. Ses frères et sœurs se consacraient aux compétences de survie, chasser, pêcher, construire, mais Noah canalisait son esprit ailleurs. Ses pensées vagabondaient vers des lieux étranges et brillants. Il poursuivait les idées comme des coups de vent, esquissant des dessins et imaginant des inventions que personne d'autre ne pouvait même conceptualiser. Parce que son esprit fonctionnait si différemment de celui des autres, il est naturellement devenu l'inventeur de la famille. C'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Cela inspirait l'admiration, mais cela érigeait aussi un mur autour de lui. Noah préférait la solitude, ayant besoin d'espace, même si cela signifiait s'isoler des gens qu'il aimait. Sa cabane est devenue son refuge, son sanctuaire, son monde entier. C'était l'endroit où il échappait à la réalité pour entrer dans un univers de sa propre création, un monde débordant de secrets et d'imagination. Cela ne ressemblait en rien à la maison familiale bruyante et chaotique, remplie de rires et de vacarme. Noah préférait le silence, la façon dont sa cabane fermait la porte au reste du monde.
Les passants ne pouvaient résister à l'envie de se demander ce qui se passait à l'intérieur. Ils demandaient pourquoi les fenêtres étaient couvertes, pourquoi les portes étaient verrouillées, pourquoi Noah ne voulait même pas que quiconque touche à l'endroit. C'était un mystère que personne ne pouvait résoudre, jusqu'à récemment. À l'intérieur de cette cabane, Noah avait créé un abri qui contenait ses pensées les plus profondes, ses idées les plus complexes. Les murs étaient tapissés d'outils et de croquis, reflétant d'innombrables heures de rêve, de construction et de création. Pour Noah, la cabane était un temple sacré où vivaient ses inventions, mais pour tous les autres, ce n'était rien d'autre qu'un puits de secrets. Ses frères et sœurs plaisantaient parfois en disant qu'ils cachaient probablement une machine à remonter le temps ou qu'ils construisaient quelque chose qui pourrait changer le monde. Ils riaient, mais leur curiosité était bien réelle. Tout le monde voulait savoir ce qui était si important pour que Noah le garde avec tant de ferveur. Et comme il devenait de plus en plus renfermé, les questions ne faisaient que se multiplier. Sa famille s'inquiétait de ce qu'il pouvait cacher, se demandant même si c'était dangereux. Il débattait pour savoir si son obsession pour la vie privée n'était qu'un moyen de se protéger dans une vie constamment exposée au public. Pendant des années, personne n'a vraiment su ce qui se trouvait derrière les portes de Noah. Tout ce qu'il savait, c'est que le mystère avait pris des proportions énormes, trop grandes pour que quiconque puisse l'ignorer. Certains croyaient que Noah se préparait à un événement futur inconnu, peut-être en stockant des provisions ou en inventant des outils capables d'assurer sa survie contre tout ce que la nature sauvage pourrait leur infliger. D'autres pensaient que la cabane était un bouclier émotionnel, un endroit où Noah pouvait tranquillement s'accrocher à son identité, loin du bruit écrasant de la vie de famille. La vérité, comme ils allaient bientôt l'apprendre, était bien plus complexe. Le refuge de Noah n'était pas seulement une question de secret, c'était l'endroit dont il avait besoin pour créer, pour penser, pour exister de manière authentique. Et entrer à l'intérieur signifiait découvrir des vérités restées enfouies pendant des années. Des vérités qui allaient ébranler plus d'une personne avant que tout ne finisse par être révélé. Quiconque s'était déjà approché de l'abri pouvait dire que toutes les parties n'étaient pas accessibles, que certaines portes étaient intentionnellement scellées et que certains coins étaient conçus pour rester cachés. Il y avait même des serrures qui semblaient beaucoup plus récentes que le reste de la structure. L'ensemble était scellé, coupé de tout le monde. Et puis, chaque fois que quelqu'un essayait d'atteindre la poignée, il échouait toujours ou était arrêté. Quand il posait la question directement à Noah Brown, il ne disait rien. Au lieu de cela, il souriait simplement et changeait de sujet. Le fait qu'il ne donne pas de réponse franche rendait tout le monde encore plus curieux. Il se demandait pourquoi il n'était pas simplement honnête sur ce qu'il faisait. S'il ne faisait rien de mal, pourquoi avait-il peur de partager? La porte avait créé une rupture de confiance au sein de la famille que personne n'avait vu venir. Ce n'était plus juste une porte. C'était un rappel constant que Noah naviguait entre deux mondes. Pour le monde extérieur, il était le frère inventif drôle et prêt à partager son savoir. Mais pour ce monde auquel personne n'avait accès, il était quelqu'un d'autre. Et il protégeait des secrets qu'il ne voulait laisser voir à personne. Tout le monde continuait de se demander pourquoi il choisirait d'avoir un abri secret même au sein de sa propre maison. Ceux qui voyaient que la porte verrouillée étaient aussi curieux qu'effrayés. Et le fait que Noah ne puisse même pas en parler était encore plus effrayant pour sa famille. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent enfin cette porte et que tout ce qu'ils voulaient si désespérément savoir soit enfin révélé. Lorsque la famille a finalement réussi à passer derrière la porte verrouillée de Noah Brown, c'était bien plus qu'un simple tas de vêtements sales ou d'équipements de chasse. Ce qu'ils ont trouvé a donné un meilleur aperçu du genre de personne qu'était Noah. Sur les tables épinglées au mur et soigneusement empaquetées se trouvaient des feuilles de papier remplies de croquis, de diagrammes et d'étranges calculs. Chaque dessin semblait être une fenêtre ouverte sur l'esprit de Noah. Il était clair qu'il voyait le monde différemment. C'était comme s'il le voyait tel qu'il pourrait être. Les papiers montraient des conceptions de machines qui n'avaient jamais été construites. Ils présentaient également des outils de survie à l'allure futuriste et des engins combinant la vie sauvage avec une prouesse scientifique. Certains designs ressemblaient à des purificateurs d'eau faits de ferraille, d'autres à des générateurs alimentés par des éléments naturels et d'autres encore si étranges
que même sa famille ne pouvait en déchiffrer l'utilité. Il semblait que Noah Brown se préparait à un avenir dans lequel sa famille aurait besoin de ses inventions pour survivre, ou peut-être s'investissait-il simplement à fond dans des croquis basés sur son imagination qui vagabondait librement la nuit. Tout ce qu'ils ont trouvé semblait impressionnant d'une manière ou d'une autre, mais ce qui a encore plus stupéfié la famille, c'était la précision. Noah avait tracé chaque ligne avec soin. Il marquait les détails avec des mesures écrites en toutes lettres et il ne laissait jamais une page inachevée. Dès lors, la question qui occupait tous les esprits était pourquoi devait-il cacher tout cela et se cacher lui-même? Pourquoi gardait-il sa cabane blanche fermée? Était-ce parce qu'il avait peur que les autres ne comprennent pas sa vision? Alors que sa famille continuait d'explorer ses trouvailles page après page, elle avait de plus en plus de questions. Il se demandait pourquoi Noah n'avait jamais parlé de ses conceptions, et pourquoi il les cachait plutôt que d'être fier et de les montrer publiquement. Avait-il peur d'être incompris ou d'être étiqueté comme un savant fou? Sa famille se posait de nombreuses questions. Plus ils voyaient de choses, plus ils étaient impressionnés par Noah et tout ce qu'il avait créé. Ce n'était pas le cas d'un Noah qui s'ennuyait et griffonnait pour le plaisir. Il était évident que Noah était un cerveau qui avait réussi à créer un monde entier de son esprit jusqu'aux pages. Si certaines pages étaient faciles à comprendre, certains plans comportaient des notes étranges écrites en code et des symboles que seul Noah semblait comprendre. D'autres contenaient de petits indices ou des avertissements comme s'il avait envisagé tous les dangers auxquels la famille n'avait même pas pensé. C'était presque comme si Noah avait prédit une longue série d'événements malheureux qui menaceraient un jour la famille. C'était une pensée étrange que Noah ait pu préparer des réponses à des problèmes spécifiques avant même que ces problèmes n'existent. Il n'est pas surprenant que ce qu'ils ont trouvé ait laissé la famille confuse. Ils sont tiraillés entre l'admiration et l'inquiétude pure et simple. Ils ont commencé à se demander si Noah était un homme qui s'enfonçait seulement plus profondément dans sa propre réclusion, incapable de laisser entrer le monde, ou peut-être un génie qui avait créé des plans que même les mots ne pouvaient expliquer. Quoi qu'il en soit, il était certain qu'ils avaient découvert à quel point Noah était brillant, et ils avaient aussi révélé ce sur quoi il était si secret. Bien que les plans fussent tous très bien, ce n'était pas la seule chose que sa famille a trouvée. Plus ils cherchaient à l'intérieur de la cabane de Noah Brown, plus ils étaient étonnés et choqués. Ce qui avait commencé par des plans cachés est vite devenu quelque chose de bien plus choquant. Dans des coins soigneusement dissimulés derrière des panneaux de bois et sous les planchers, ils ont trouvé des caches de provisions qui ressemblaient davantage à un mélange de préparation et de secrets. Il y avait de la nourriture stockée dans des conteneurs hermétiques. Il y avait des bocaux d'herbes séchées, des paquets d'outils soigneusement emballés et même des armes faites à la main. Toutes ces choses se trouvaient derrière ces portes closes sur lesquelles tout le monde ne cessait de s'interroger. C'était presque comme si Noah les gardait pour un jour dont il croyait fermement qu'il arriverait. Comment sa famille était-elle censée donner un sens à tout cela? Pourquoi d'autres aurait-il stocké toutes ces choses en secret? De quoi s'inquiétait-il tant pour avoir besoin de créer tout cela? Et pourquoi stockait-il autant? C'était presque comme si chaque dessin et chaque conteneur caché avait une signification. Il y avait du riz mesuré et scellé, comme s'il était destiné à durer des lustres. Puis, il y avait des bouteilles d'eau équipées de filtres que Noah avait construits lui-même, et à côté de tout cela des cordes, des pièges, et même des couteaux très bien aiguisés. Que planifiait Noah? Essayait-il de rester prêt pour un avenir où la survie serait nécessaire? Ou vivait-il simplement selon ses propres instincts, ayant vécu si longtemps dans la nature? De toutes les choses trouvées, ce qui ressortait vraiment, c'était les armes artisanales créées à partir de bois de métal et d'os. Elles ne ressemblaient pas à de simples outils. Elles ressemblaient à l'œuvre de quelqu'un qui était plus que prêt à faire feu de tout bois juste pour se défendre contre des menaces spécifiques. La famille s'est retrouvée à se demander encore une fois ce que tout cela signifiait. Ils y ont longuement réfléchi et ils avaient toutes sortes de questions sur la raison pour laquelle Noah penserait même à les cacher. Avait-il vu quelque chose de sinistre ou s'attendait-il à un danger dans les jours à venir? Il y avait beaucoup de questions à poser, mais peu d'endroits où trouver les réponses. Ce n'était pas tout.
Dans un autre coin de la cabane caché sous un faux panneau se trouvaient des paquets d'équipements de survie qui ressemblaient à du matériel militaire. Il y avait des couvertures roulées serrées, des allumes-feu scellés contre l'humidité et des cartes marquées de lignes et de cercles bizarres. Les cartes ont rendu les choses encore pires, car sa famille a commencé à se demander pourquoi Noah avait marqué tant d'endroits spécifiques au fond des bois. Tous ces lieux étaient-ils censés être une sorte de plan de secours ou des routes d'évasion, ou même des endroits où il avait l'intention d'emmener sa famille si les choses tournaient mal? Puis il y avait de l'argent caché qui n'était pas juste une collection de fournitures. C'était un filet de sécurité pour ce qui allait arriver. Il était clair que Noah était le genre d'homme déterminé à vivre dans le présent, mais qui avait aussi les yeux rivés sur l'avenir. La question demeurait donc, que voyait Noah dans cet avenir? Pensait-il que quelque chose allait se passer dans la nature sauvage? Avait-il peur que des étrangers ne perturbent leur vie? Ou était-ce juste pour des raisons personnelles? La famille était en admiration devant lui, mais aussi inquiète pour lui. Ils avaient toujours su que Noah était une personne étrange, mais ils n'avaient pas réalisé à quel point il l'était, jusqu'à ce qu'ils trouvent tout cela dans la cabane. Ils ont commencé à se demander s'il était un génie, essayant de les protéger de choses qu'ils ne connaissaient pas encore, ou juste un homme si effrayé qu'il devait construire une cabane secrète. Tout ce qu'ils ont trouvé était une révélation de la brillance de Noah, mais cela révélait aussi qu'il était vraiment seul, et chaque objet caché en était la preuve. Avec tout cela à l'esprit, ils avaient toujours la même question: à quoi Noah se préparait-il, et pourquoi devait-il le faire seul? La famille avait enfin trouvé ce qu'ils appelleraient le kit de survie de Noah, et ils pensaient vraiment que c'était la fin de l'histoire. Cependant, ce n'était pas la fin, car ils ont trouvé un autre secret plus profondément à l'intérieur de la cabane. Et cette fois, c'était quelque chose qui semblait bien plus personnel. Ce qu'ils ont vu était poussé contre le mur du fond couvert de poussière et drapé d'une vieille couverture. C'était une grande malle en bois. Elle avait l'air ancienne, et les coins étaient pratiquement usés. La malle semblait avoir été déplacée et transportée pendant des années, vu le nombre d'éraflures qu'elle portait. Ils se demandaient tous pourquoi Noah avait caché cela avec autant de précaution plus que le reste. Et si les malles pouvaient parler, quelle serait leur histoire? Lorsqu'ils ont sorti la malle et soulevé le couvercle, ce qu'ils ont trouvé n'était pas des outils, des plans ou des gadgets. Cette fois, c'étaient des lettres pliées soigneusement, ainsi que de vieux dessins et des photographies, le tout à l'intérieur d'enveloppes. Quelles que soient ces petites pièces de vie, il était clair qu'elles accentuaient le secret au sein de la famille Brown. Ce qu'ils ont trouvé, c'était de vieux carnets de son enfance remplis de croquis qui préfiguraient l'esprit inventif qu'il allait devenir plus tard. Il y avait des notes écrites de la main incertaine d'un garçon qui rêvait de créer plus que ce que la nature sauvage pouvait offrir. Il se demandait si ces écrits révélaient une nostalgie que personne n'osait exprimer. Sentait-il déjà qu'il était différent, destiné à voir le monde à travers des yeux que personne autour de lui ne partageait? Il y avait aussi des lettres certaines venant de membres de la famille décédée, mais leurs mots portaient encore réconfort et conseil au fil des années. Puis Noah lui-même avait écrit du contenu, mais c'était presque comme s'il n'avait jamais été envoyé. Il y avait beaucoup de ses pensées qu'il n'avait jamais partagées, et beaucoup d'émotions qu'il n'avait jamais confessées. Pourquoi avait-il choisi de les écrire sans les envoyer? Étaient-ce des messages d'amour, de regret ou même de peur? Noah croyait-il que les mots non envoyés étaient plus sûrs que les mots exposés? Puis tout au fond de la malle se trouvait une collection de petits objets qui semblaient insignifiants, mais portaient une signification profonde. Il y avait un couteau de poche cassé, un jouet délavé, quelques pierres et une croix en bois faite à la main. Ce n'était en aucun cas des trésors coûteux, c'étaient simplement des trésors de souvenirs passés. Chaque pièce qu'il trouvait semblait être liée à Noah et à ses souvenirs. Pourtant, il se demandait toujours pourquoi il avait choisi de les cacher tous dans une malle, hors de la vue de tous. Ne voulait-il pas s'en souvenir? Ou avait-il juste peur que les gens ne comprennent pas pourquoi il chérissait ces petits objets? Sa famille est restée trop stupéfaite pour parler après avoir trouvé cette malle. D'après ce qu'ils pouvaient voir, il semblait que Noah avait changé, et qu'il n'était plus le même, ou que ce qu'ils pensaient savoir de lui était désormais caduque. Ils connaissaient Noah Brown comme le genre de personne qui ressentait les choses profondément,
et qui portait ses souvenirs comme s'ils étaient fragiles. Au lieu de cela, ce Noah avait simplement abandonné ses souvenirs dans une malle. Puis, ils ont trouvé des journaux. Ces journaux étaient codés et cachés dans un coin empilé, presque dans une caisse en bois où des douzaines de journaux étaient conservés. Certains de ces journaux étaient en cuir, et d'autres n'étaient que des cahiers très basiques, mais tous appartenaient indubitablement à Noah, et son écriture y était omniprésente. Au début, ils ressemblaient à des écrits ordinaires, mais après que la famille les eut examinés de plus près, ils ont réalisé que les journaux étaient tout sauf ordinaires. Noah avait rempli tant de pages de symboles de code et de dessins cryptiques. Ce n'étaient certainement pas des journaux intimes. Au contraire, c'étaient des volumes densément remplis de symboles inconnus, de diagrammes complexes et de phrases en anglais standard. L'écriture sur les pages était précise, presque obsessionnelle en apparence. Certaines phrases commençaient clairement, mais se terminaient ensuite par des symboles étranges et des diagrammes avec des flèches pointant dans des directions qui n'avaient aucun sens pour le profane. Au fil des pages, plus cela devenait compliqué. Certaines pages comportaient même une longue liste de questions écrites comme s'il s'agissait d'énigmes destinées uniquement à Noah lui-même. C'était comme s'il essayait de communiquer avec quelqu'un, ou peut-être qu'il écrivait simplement ses pensées pour ne pas oublier. La famille voulait les lire à haute voix, mais ils étaient confus et ne comprenaient pas un mot. C'était presque comme si Noah avait créé une langue que lui seul pouvait comprendre, ce qui soulevait la question: pourquoi a-t-il créé un matériel si compliqué qu'il avait besoin de le cacher? Et si ces journaux n'étaient destinés qu'à lui, alors pourquoi s'est-il donné tout ce mal pour les dissimuler sous tout ce code? Certaines parties, les gens les comprenaient. Certaines entrées faisaient allusion à des plans de survie et des itinéraires dans la nature, tandis que d'autres étaient des enregistrements d'expériences qu'il avait menées. Peut-être avait-il noté les résultats de ces expériences, mais d'une manière qui serait trop compliquée à comprendre pour quiconque. Il y avait aussi quelques pages remplies de ce qui ressemblait à des confessions personnelles, de sentiments et de peurs, mais toutes étaient cachées dans un langage cryptique. C'était presque comme si Noah confessait des choses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, tout en laissant des indices pour quelqu'un qui pourrait patiemment déchiffrer le code. À travers tout cela, alors que sa famille tournait les pages, leur confusion grandissait. C'était une chose de garder des plans sous clé, mais cacher ses propres pensées et s'assurer ensuite qu'elles soient dissimulées sous des couches de code. C'était une toute autre histoire, et ils ne parvenaient tout simplement pas à comprendre pourquoi. Les journaux n'étaient pas les seules choses qu'ils ont trouvées dans l'abri, ils ont aussi trouvé une pièce cachée. En inspectant les murs et les sols, ils ont été pris au dépourvu par quelque chose d'inhabituel. Une section du mur de la cabane ne rendait pas le même son que le reste lorsqu'on tapait dessus. Le bois sonnait creux comme s'il y avait quelque chose derrière. Très soigneusement, ils ont ouvert l'une des planches du mur. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas un vide ou même un rangement. C'était une pièce cachée petite mais très bien construite. Ils ont été totalement choqués par cette découverte et ont commencé à se demander ce que Noah y avait caché d'autre. La pièce elle-même était très inquiétante et aussi précise. Les murs étaient tapissés d'étagères empilées proprement avec des bocaux, des outils et encore plus d'inventions de Noah. Il y avait aussi un établi rempli de projets inachevés, de fils emmêlés et de morceaux de métal façonnés dans des formes que personne ne pouvait reconnaître. Puis dans le coin, il y avait une chaise face à un bureau couvert de carnets et de gadgets. C'était comme si Noah avait passé des nuits là-dedans à travailler dans l'isolement pendant que le reste de sa famille dormait profondément. Cela a amené tout le monde à se demander ce qu'il créait dans ce coin caché de la cabane et pourquoi tous les objets qui s'y trouvaient donnaient l'impression qu'il y avait passé de longues heures seul, sans éclairage décent et même avec des emballages de nourriture vides qui traînaient. La famille a commencé à discuter entre eux alors qu'ils tentaient de comprendre tout cela. La cabane était-elle plus qu'un simple atelier? Était-ce un endroit pour que Noah se sente à l'aise? Et pourquoi ressentait-il le besoin de le cacher à tous ceux qui se souciaient de lui? Ils ont parlé de ce qu'ils avaient trouvé et de ce que cela signifiait concernant leur frère. Certains d'entre eux y voyaient du pur génie, et même la preuve que Noah se préparait à quelque chose d'énorme. Tandis que d'autres se sentaient mal à l'aise face à tout ce qu'ils avaient vu, certains, que tant de secrets n'était jamais une bonne chose. Ils ne comprenaient pas pourquoi Noah ressentait le besoin de construire une pièce cachée
à moins qu'il ne pense vraiment que le monde extérieur n'était pas sûr. Et si c'était ce qu'il pensait, qu'avait-il vu pour le pousser à se cacher dans un endroit isolé et secret? À la fin de l'aventure, ils ont trouvé un tas d'objets qui ont soulevé encore plus de questions parmi eux. Chaque objet portait sa propre signification, et chaque outil, chaque croquis, chaque mécanisme étrange niché dans les coins de cet abri ressemblait à une porte vers un monde complètement différent, un monde dans lequel Noah vivait bien avant que quiconque d'autre ne s'en rende compte. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas simplement une collection de bric-à-brac, c'était une carte de son esprit, un plan de son univers privé. Chaque découverte révélait une autre couche, un autre secret, un autre indice sur ce que Noah planifiait dans l'ombre de la nature sauvage qu'il aimait si farouchement. La famille se tenait là, retournant les objets dans leurs mains, essayant de leur donner un sens. Certaines pièces étaient des inventions brillantes et ingénieuses qui mettaient en valeur la créativité, l'intelligence et la capacité de Noah à concevoir des choses que personne n'attendrait d'un homme vivant hors réseau. Mais avec cette brillance venait une onde de malaise, car si c'était là les choses qu'il laissait à découvert, qu'en était-il des choses qu'il avait cachées? Qu'en était-il des notes glissées derrière les murs des diagrammes qu'il n'avait pas déchiffrés, des appareils inachevés, mais pourtant plus compliqués que tout ce qu'il avait vu construire auparavant? Plus ils allaient loin, plus ils avaient l'impression de ne pas simplement entrer dans l'espace de travail de Noah, mais de violer quelque chose de sacré, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu que quiconque d'autre ne voie. Tout cela n'était qu'un grand jeu de secrets, couche après couche, d'intentions, de demi-vérités et de préparations silencieuses. À chaque nouvel objet qu'il déterrait, le choc grandissait. Ce qui avait commencé par de la curiosité s'est transformé en stupéfaction, puis en une réalisation silencieuse et lourde, peut-être que Noah vivait avec un fardeau qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Les découvertes à l'intérieur du refuge de Noah Brown étaient passées de surprenantes à accablantes en quelques secondes. La famille s'est retrouvée à regarder autour d'elle avec un nouveau sens de la prudence, comme si les murs en bois eux-mêmes détenaient des secrets qui pourraient soudainement chuchoter en retour. Ils se demandaient si Noah planifiait quelque chose, se préparait à un événement, une menace, un futur que lui seul semblait prévoir. Ou était-ce juste la manifestation de son imagination, l'expression extérieure d'un esprit qui ne s'arrêtait jamais de créer? En fin de compte, la famille Brown se demandera toujours pourquoi Noah a choisi le secret plutôt que le partage, la distance, plutôt que l'ouverture. La cabane était-elle son sanctuaire ou son avertissement? Se préparait-il à quelque chose qu'il ne pouvait se résoudre à expliquer, ou était-il simplement perdu dans un monde qui n'avait de sens que pour lui? Tout ce qu'il reste maintenant, c'est la question troublante qui plane dans l'air, bien après que la porte de cet abri a été refermée. Pourquoi a-t-il construit la cabane, et à quoi toutes ces découvertes étaient-elles vraiment destinées? Car au fond d'eux, ils connaissent la vérité. Quelque part entre ces murs réside la réponse. Et quelle qu'elle soit, Noah a emporté la réponse avec lui.